Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de développement durable. Développement durable, qu'est-ce que c'est en plongée sous-marine notamment? Je vais juste rappeler que le développement durable repose sur trois axes principaux. On a l'environnement, l'homme et l'eau sociétale ou l'économique. Donc on a souvent tendance à penser que la plongée sous-marine c'est quelque chose qui est propre à l'environnement, hein, puisqu'on va s'extasier près des poissons et que les plongeurs sont respectueux de celui-ci, le défendent et le protègent. La réalité est un petit peu différente puisque pour aller plonger, eh bien, on utilise de l'énergie, ne serait-ce que pour gonfler les bouteilles et ensuite notamment avec les bateaux qui consomment énormément d'essence ou de gasoil. Hein, je rappelle que pour un moteur hors-bord tel que ceux que nous utilisons, qui marchent au super, la consommation est un minimum de 40 litres heure, donc c'est énorme. Ensuite, on a la dégradation des sites, d'une part par l'ancrage, hein, ce à quoi on commence à remédier avec des bouées de mouillage ici à Marseille, qui ont été implantées par la ville de Marseille dans le parc national des Calanques. Et aussi comme dégradation, on a notamment les coups de palme qui sont occasionnés sur le milieu. D'où l'importance d'insister sur la stabilisation, la maîtrise de la flottabilité en plongée, de manière à ne pas interférer avec le milieu. Donc la façon dont j'œuvre pour le développement durable au sein d'Aquadomia.com, en fait j'ai développé trois axes de développement dans cette politique là de développement durable. C'est au niveau du public, essayer d'élargir le public en le rajeunissant et en le féminisant avec des offres spéciales jeunes et spéciales filles également, et également des offres, des actions pour l'environnement. Donc c'est pour ça que Aquadomia est ambassadeur d'un océan de vie, hein, l'association de René Euzet, et nous participons régulièrement à des opérations avec un océan de vie, Surfrider et l'association Terre-Mer, à des opérations de nettoyage de plage ou de nettoyage de calanques. Donc ça, c'est des opérations qu'on fait régulièrement et au quotidien, surtout, on essaye de sensibiliser nos plongeurs à notre interférence avec le milieu en gérant vraiment une politique de flottabilité neutre sans contact avec le substrat. Il faut savoir que la plongée a complètement évolué. Moi, quand j'ai débuté la plongée, un moniteur qui voulait vous montrer une langouste, il l'attrapait, il vous la montrait à la main. Pour vous montrer un congre, le jeu, c'était de trouver l'extrémité de la queue et faire fuser le détendeur pour voir le congre s'en aller. Je vous raconte pas le stress. Ou alors de distendre un poulpe en l'attrapant. Maintenant, ma politique, c'est vraiment une politique de zéro contact. Un moniteur qui travaille pour moi et qui déplace une étoile de mer pour un baptême, je lui fais une remarque, car nous n'avons pas, même pour un baptême, même pour que quelqu'un s'extasie, il n'y a aucune raison qu'on vienne stresser les animaux. Surtout que nous, en enseignement, on a une valeur d'exemple. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on pourrait toucher, hein, puisqu'on le faisait avant, qu'il n'y a aucun danger, etc. Mais pédagogiquement, un moniteur se doit de ne pas être en contact avec l'environnement, tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour vous dire qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du développement durable. Après, il y a aussi notre concept de mutualisation de bateaux, hein, puisque Aquadomia s'est toujours attelé à des structures partenaires de manière à éviter de sortir un bateau pour quelques plongeurs uniquement, hein, même si nous proposons aussi des sorties privées, mais là avec une vertu je dirais aussi proche de l'environnement, puisqu'on passe la journée en mer, on navigue à basse vitesse et surtout le fait de passer la journée en mer, au lieu de faire deux sorties pour deux plongées, on fait une sortie pour 2 à 3 plongées. Voilà, ça c'est les choses que l'on peut faire pour le développement durable. Donc prenez-en conscience. Après, il y a des petits gestes au quotidien, ne serait-ce que pour le rinçage du matériel. Est-ce qu'un matériel a besoin d'être rincé entre 2 plongées? Non. Est-ce qu'un matériel a besoin d'être rincé entre 2 jours de plongée? Pas forcément. En fait, le matériel a surtout besoin d'être rincé pour le stockage.
hein, c'est-à-dire rincer, c'est pas après chaque utilisation, mais avant chaque stockage. C'est ce que devraient préciser les fabricants sur leur notice, de manière à éviter de gaspiller l'eau comme ça peut être le cas encore actuellement. Ensuite, quoi faire au quotidien? Mais il y a des choses toutes simples. C'est quand on utilise une lessive, plutôt que la machine est sale, la lessive est sale, on va mettre un gros gobelet de lessive pour permettre un nettoyage à fond. Non, un bouchon suffit. Hein, la nuisance des détergents est liée non seulement à leur composition, mais surtout à 75% par leur usage. Donc c'est des gestes quotidiens. C'est aussi, si on prend l'exemple de A Piece of Rubbish, plutôt que de se dire eh ben, cet endroit est complètement sale, qu'est-ce que fait ce mégot par terre ou qu'est-ce que fait ce sac plastique par terre, et passer à côté sans rien faire, c'est se baisser pour le ramasser et le mettre à la poubelle. Donc c'est avec des petits gestes responsables que chacun peut faire, qu'on peut faire avancer les choses tout simplement. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur ma vision du développement durable en plongée. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à en faire bien sûr. Et puis si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Et puis si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Aquadomia One. À très bientôt.